comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous nous retrouvons encore sur l'émission Les infirmités de l'Église. Et nous voulons aborder la dernière partie de cette émission. Oui, comme vous le savez, l'émission a été longue, mais intéressante aussi. Depuis la partie 1 jusqu'à la partie 20, le Seigneur nous a richement enseigné, béni et montré ce qui se passe dans le corps de Christ aujourd'hui. Donc, nous voulons aborder la partie 20. Et dans cette partie 20, elle sera un peu plus cruciale, un peu plus profonde, un peu plus large par rapport aux autres. Et en elle, il y aura des résumés aussi. Oui, des résumés. Donc, dans cette partie 20, nous voulons parler de la mauvaise interprétation des Saintes Écritures. Oui. Je dis la mauvaise interprétation des Saintes Écritures. Donc, la Bible là. La Bible que vous voyez là, elle a été mal interprétée. Mal interprétée. Aujourd'hui, ce n'est pas par les païens seulement, par des chrétiens même, qui lisent la Bible mal, qui interprètent la Bible mal. Premièrement, nous allons aller dans le livre de Matthieu chapitre 9 jusqu'au verset 13. Nous voulons voir une mauvaise interprétation qui règne aujourd'hui. Cette interprétation, elle règne, ça devient une doctrine. Tout le monde le fait, tout le monde le dit. Sans comprendre même le sens même de cela. Matthieu chapitre 6, verset 9 à 13, c'est la prière de notre Père. Tout le monde connaît cette prière. C'est les disciples qui avaient demandé, c'est le Seigneur qui avait dit aux disciples, qui les avait montré comment il faut prier. Verset 9, voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Qu'est-ce que le Seigneur voulait dire lorsqu'il montrait cette prière? Arrêtez de mal interpréter cela, les paroles du Seigneur. Vous devez savoir d'abord que Jésus, il est Dieu. Jésus, il est Dieu. Et c'est un Dieu des mystères. C'est-à-dire quoi? À chaque fois que le Seigneur ouvre sa bouche pour parler, il dit un mystère. Il n'ouvre pas sa bouche au hasard. Il dit un mystère. Et le mystère, c'est ce qui doit être. Un mystère, c'est quelque chose de profond qu'on doit creuser pour comprendre. Aujourd'hui, les gens prennent la Bible, c'est comme si c'est un roman. C'est comme si c'est un livre qui a été écrit par, je ne sais pas, Victor Hugo, bien qui, un écrivain. Non, la Bible, c'est une lettre inspirée de Dieu. Toutes les personnes qui ont écrit n'ont pas écrit de leur gré. Ici, le Seigneur disait, notre Père, il montrait la prière aux disciples. Qu'est-ce que ça signifie? Cette prière, elle est profonde et elle nous montre les étapes de la prière. Ça ne veut pas dire qu'il faut réciter cette prière comme beaucoup le font. On va prier, notre Père qui est aux cieux, que ton nom. Non, arrêtez, ça c'est une étape d'enfantillage spirituel. Et ça me fait mal parce que je vois que les leaders aussi sont à ce niveau-là. Ils sont en train de répéter non, la prière, non. Ça c'est encore un état basique, un état d'enfantillage spirituel. On va revenir. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Ici, on voit clairement que le début de la prière, le sens du début de la prière, c'est de bénir d'abord Dieu. C'est de bénir Dieu, de rendre gloire à Dieu de sa grandeur, de sa puissance, de tout ce qu'il est dans nos vies. C'est ainsi que nous devons commencer la prière. En bénissant Dieu, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. On bénit Dieu. Ça ne veut pas dire qu'il faut répéter ça. Non, ça ne veut pas dire qu'il faut répéter ça. Ça devient une récitation, ça devient une doctrine, ça devient quelque chose. Non. C'est-à-dire que lorsque vous voulez commencer à prier, vous devez d'abord bénir le nom du Seigneur. Bénir d'abord Dieu, bénir d'abord Dieu, bénir le nom du Seigneur pour sa grandeur, pour ses merveilles, pour tout ce qu'il fait dans nos vies, tout ce qu'il fait autour de nous. Bénissons le Seigneur. C'est l'ouverture de la prière.
Deuxièmement, que ton règne vienne. Nous devons appeler le règne de Dieu. C'est-à-dire que Dieu doit régner dans nos vies. Il doit régner au milieu de nous. Que ton règne vienne. Ce n'est pas que le règne de tes anges, comme beaucoup ont habitué d'appeler les anges. Non, on appelle Dieu. Pourquoi collaborer avec un gouverneur si nous pouvons nous approcher directement du président? Les anges sont au service de Dieu. Et tout ce que Dieu leur demande de faire, c'est ce qu'ils font. Dieu peut envoyer un ange pour faire du bien, comme pour faire aussi du mal. N'est-ce pas des anges qui ont détruit Sodome et Gomorrhe? Et ce sont les mêmes anges-là aussi qui ont prévenu Lot et sa famille de quitter Sodome et Gomorrhe. Donc, ils ont sauvé Lot et ils ont aussi détruit Sodome et Gomorrhe. Donc, nous n'avons pas adoré les anges comme certains le font. Nous n'avons pas appelé la présence des anges, non. Si nous avons déjà la présence de Dieu, créateur, souverain, celui qui a créé les anges, si Dieu est là avec nous, ça veut dire que les anges sont forcément là avec nous. Parce qu'ils sont à notre service. Ils sont au service de ceux qui sont soumis à Dieu. Donc nous devons appeler le règne de Dieu, comme Jean chapitre 3, verset 3 nous dit, que si un homme ne naît d'esprit, il ne peut voir le royaume de Dieu. Donc le règne de Dieu, le royaume de Dieu. Troisièmement, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Nous devons demander que la volonté de Dieu soit faite. Ce que Dieu veut. Aujourd'hui, les chrétiens n'aiment pas la volonté de Dieu. Aujourd'hui, les chrétiens n'aiment pas ce que Dieu veut. Ils aiment ce qu'eux ils veulent. Il veut diriger le culte comme il veut. Il veut prêcher comme il veut. Parce qu'il sait que lorsqu'il va prêcher ça, les gens seront contents. Il veut chanter comme il veut. Il veut jouer comme il veut. Il veut danser comme il veut. Donc tout ce qu'ils font, il veut faire comme il veut. Ils ne veulent pas connaître quelle est la volonté de Dieu. Lorsque nous venons au culte, que la volonté de Dieu soit faite ce jour. Lorsque nous nous réveillons, que la volonté de Dieu soit faite en ce jour. Demandez ce que Dieu veut. La Bible nous dit ici que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc ça veut dire que Dieu a déjà prévu quelque chose dans les cieux parce que Dieu est au ciel. Donc il a déjà prévu quelque chose pour ce jour. Chaque jour, c'est un nouveau jour. Et Dieu connaît ce jour avant même qu'il n'existe. Donc Dieu a déjà prévu ce jour pour toi, chrétien. C'est à toi de prier pour marcher dans ce que Dieu a prévu pour toi en ce jour. C'est à vous de prier afin que le culte se dirige dans ce que Dieu a prévu en ce jour, non pas comme vous voulez. Quatrièmement, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Notre pain quotidien. Ce n'est pas forcément le manger physique. Ce n'est pas forcément le manger physique. Ce n'est pas forcément la bière. Ce n'est pas forcément tout ce qu'on peut penser. Non. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Beaucoup ont pris ça comme c'est la bière, comme c'est la nourriture, comme c'est ceci, comme on aime manger. Non! Notre pain quotidien, c'est la nourriture spirituelle. Qu'est-ce que Dieu a prévu aujourd'hui pour ton esprit? Quelle parole Dieu veut nourrir ton esprit aujourd'hui par quelle parole? Ton âme est assoiffée, affamée. Ce n'est pas seulement le corps. L'âme, l'esprit aussi a besoin d'être nourri. Ce dont Dieu a prévu pour te fortifier en ce jour, nous le demandons dans la prière. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ici, le pardon. Après avoir demandé tout le reste, on arrive maintenant à l'étape où on dit Seigneur, pardonne-moi pour nos offenses. La Bible n'a pas dit pécher, un chrétien ne pêche pas. Si vous péchez, la Bible dit que celui qui pêche est du diable. Or, si nous sommes de Jésus, ne péchons plus. Nous commettons des erreurs, des offenses envers nos frères, envers nos sœurs. On ne pêche plus. Ce qu'on appelle le péché même là, c'est la chair. Celui qui pêche, il est encore charnel, il appartient au diable. Nous devons grandir spirituellement et changer notre langage. Seigneur, pardonne-moi pour mes péchés. Tu pêches, donc tu es encore charnel. Tu es encore charnel, tu n'es pas encore passé par la croix, tu n'es pas encore né de nouveau. Tu es encore charnel. Mais Dieu nous pardonne pour nos offenses. Et il ajoute, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Donc un chrétien doit avoir aussi une vie de pardon. De la même façon que toi, tous les jours, tu commets des erreurs là et tu demandes pardon à Dieu. Sois aussi prêt à pardonner ton frère qui t'offense tous les jours. C'est pas non, lui, c'est son habitude. Dieu te pardonne. Tu aussi pardonne ton frère. C'est pas de ça que nous voulons parler. Nos offenses. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Ne nous induis pas, Seigneur, ne permets pas. En ce jour-là, je sais que Satan est rusé.
Il me regarde. Lorsque j'ai décidé de passer par la croix, il est là, il veille sur moi pour savoir comment me faire tomber. Seigneur, donne-moi la force. Ne m'induis pas en tentation. Ne permets pas que je tombe dans son piège. Oui, ne permets pas. Soutiens-moi, donne-moi d'être vigilant. Délivre-moi, délivre-nous du malin. Délivre-nous de ses ruses, de ses plans, tous les œuvres de Satan dans cette journée, contre ce culte, contre ceci, contre cela. Délivre-moi, donne-moi d'être vigilant et de ne pas tomber dedans. Ça fait partie de la prière. Et en dernière position, on nous dit, car c'est à toi qu'appartient dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Amen. Au début, nous avons commencé la prière en bénissant d'abord le nom de Dieu. On clôture encore la parole en bénissant le nom de Dieu. C'est ça même la prière. Jésus montrait à ses disciples les étapes de la prière. Il ne les a pas dit qu'il faut faire la récitation. Là. Vous allez lire la Bible, vous n'allez jamais voir. Et les disciples ont répété cette prière-là. Et pourtant, c'est à eux qui les a dit non. Comment ils ont fait pour comprendre que Jésus ne leur disait pas de répéter ça. Mais aujourd'hui, on répète cette prière. Pourquoi? Les dirigeants, les pasteurs, on apprend même ça aux enfants de répéter notre Père machin. Et si c'est ça la prière, c'était des étapes. Premièrement, apprendre à bénir Dieu. Deuxièmement, demander la présence de Dieu. Troisièmement, la volonté de Dieu. Quatrièmement, notre pain de ce jour nourrit notre esprit, notre âme. Quatrièmement, le pardon de nos offenses. Cinquièmement, ne nous soumets pas à la tentation du diable. Ne permets pas que nous tombons. Soutiens notre foi, Seigneur. Mais délivre-nous du malin. Délivre-nous, rends-nous forts. Lorsque le diable nous aura déjà planifié quelque chose, que nous ne tombons pas dans son piège. Et dernièrement, car c'est à toi, nous bénissons encore le nom du Seigneur avant de clôturer la prière. C'est ça la même que les chrétiens ne connaissent pas. Et ils se mettent à répéter ça aujourd'hui. Et ça fait honte, ça fait mal. Nous allons encore aborder un autre point. Quelque chose de honteux que nous voyons aujourd'hui dans l'église. Oh Seigneur Jésus, je t'accepte comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Les gens se mettent debout devant l'église. Ils sont là, Seigneur Jésus. Dis Seigneur, les leaders qui font ça dans les églises. Dis Seigneur Jésus, je t'accepte comme mon Seigneur et Sauveur. Dites-moi, donnez-moi le verset où vous avez vu ça dans la Bible. Vous avez déjà vu qui fait ça dans la Bible? Réciter une prière, Seigneur Jésus, je t'accepte comme mon Seigneur et Sauveur. Ah! Non. L'église aujourd'hui est vraiment malade. Si les disciples pouvaient se ressusciter et venir dans ce siècle-là, vous allez dire non, c'est pas le monde que nous on a vécu. Peut-être ça c'est une autre planète. Peut-être il y a une autre planète que les gens sont partis. C'est pas la même planète. Paul va dire à Pierre, non, c'est pas la même planète là où on était. Nous connaissons la planète là où on était. Tellement les choses ont changé. On salit le nom du Seigneur aujourd'hui. Si vous ne voulez pas prêcher, laissez. Si vous ne voulez pas parler de Dieu, laissez. Si vous ne voulez pas être chrétien, laissez. Personne ne vous oblige. Arrêtez de salir le nom de l'Église. Ce qui fait en sorte que lorsque vous vous mettez au milieu des gens aujourd'hui, tu dis je suis chrétien, quelqu'un commence à rigoler. Quoi? Tu pouvais rigoler comme ça dans l'Ancien Testament? L'apôtre Pierre, il arrive quelque part. Il n'a même pas besoin de dire qu'il est chrétien. Ça se voit déjà. Pierre arrive. Il n'a pas besoin de se présenter. Ça se voit déjà. Aujourd'hui, nous, on se présente. Je suis chrétien. Je suis chrétienne. On se présente. Et ça, en fait, ça ne se voit même pas. On se présente. Et lorsque tu te présentes, on se moque au coin de toi. Parce qu'on ne voit rien d'un chrétien en toi. Seigneur Jésus, je t'accepte comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Celui qui te fait réciter la prière, là, lui-même, c'est un impudique. C'est un impudique, un perdu, un maudit. Et toi, tu répètes la prière qui te demande de répéter. Donc, quel but? Nous le savons. Est-ce que c'est ainsi? C'est ainsi que nos patriarches nous ont recommandé de faire. Nous avons ouvert la Bible dans le livre de Actes chapitre 2 verset 37. Il est écrit, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que
ferons-nous? Que ferons-nous? C'est-à-dire quoi, dirigeants? Change nos systèmes. Chrétiens, vous aussi, vous aimez quand vous ment. Changez vos systèmes. Si la parole de Dieu t'a touché, tu es à l'église, tu es quelque part, un frère en train de prêcher la vérité, ça t'a touché, tu dis non, je dois accepter le Seigneur, trop c'est trop, non. N'aie pas devant pour aller te mettre debout. Seigneur Jésus, je t'accepte. Ça, c'est l'hypocrisie. Ça Dieu ne te voit même pas. Tu es en train de réciter ça pour les hommes. Leader aussi, arrêtez de faire ça. Non. Ces gens-là, ils ont écouté l'évangile de Pierre. Un évangile que nous ne voyons pas aujourd'hui. Et Pierre ne nous a pas fait réciter ça. Mais vous qui ne prêchez rien, c'est vous qui faites réciter les gens les récitations. Regardez ce que l'apôtre Pierre les a dit. Verset 38, Pierre leur dit, répentez-vous. La repentance, c'est ce que nous prêchons. C'est ce que le prophète Jean-Baptiste a prêché dans le désert. Répentez-vous car Jésus revient bientôt. Répentez-vous, le royaume des cieux est proche. Jésus lui-même, lorsqu'il a commencé son ministère, il a crié repentance. Il a crié repentance. Répentez-vous, la repentance. Change de mentalité. Entre en toi-même. Seigneur, pardonne-moi. Donc la vie que je menais n'était pas une bonne vie. Je vivais d'une manière qui ne plaît pas à Dieu. Seigneur, pardonne-moi, tu te répands. Du mal que tu te faisais, tu te répands des années perdues dans le péché. Ça se passe seul. Hein? Vous avez vu l'apôtre Pierre a dit, venez. Vous avez demandé ce qu'il faut faire. Ok, venez. Mettez-vous debout là. Paul, il faut venir ici. Répétez, Seigneur Jésus, je t'accepte, comme Seigneur et Sauveur, plus fort, je t'accepte. Vous avez vu l'apôtre Pierre a fait ça. Vous avez vu l'apôtre Pierre a fait ça une fois? Non, il n'a pas fait ça. C'est-à-dire quoi? La Bible dit c'est par la foi que nous sommes sauvés. Tout ça se passe dans votre cœur. Inutile d'aller vous exposer devant les gens. Ça, c'est une infirmité, une maladie que nous voyons dans l'église. C'est une maladie. Tu as accepté le Seigneur, c'est pour toi. Une fois que tu l'as accepté, viens maintenant vers les frères afin qu'on s'édifie. Ce n'est pas moi qui va te faire accepter le Seigneur. Je te prêche l'évangile, tu crois à cet évangile et tu es sauvé. Maintenant, pour demeurer dans cette foi-là, c'est là où on s'assemble maintenant et on s'édifie. Ce n'est pas moi qui te fais accepter le Seigneur. Je te prêche l'évangile. Tu veux croire, c'est bon. Tu ne veux pas croire, c'est bon. C'est pour toi, mon frère. On continue. Répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus. De Jésus-Christ. Il a précisé. Au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevez le don du Saint-Esprit. Il y a plusieurs étapes ici que l'apôtre Pierre a citées. Mais la Bible que moi je suis en train de lire, c'est la version 8 secondes. 8 secondes. Je ne sais pas si c'est la même Bible que vous utilisez. Parce qu'on a l'impression qu'aujourd'hui, les chrétiens ont une autre Bible. Les leaders surtout. On a l'impression qu'ils ont une autre Bible. Ici, c'est la même Bible là. Comment vos yeux tombent sur ce verset là et vous prêchez autre chose? Ou bien vous, chrétiens, vos yeux voient ce genre de choses et on vous fait autre chose, vous croyez. Pourquoi? Ça fait mal. Ça fait mal. Seigneur, aide-nous. Aide-nous à aller dans la vérité. Aide-nous à croire à la vérité. Mais non au mensonge. Parce qu'aujourd'hui, les chrétiens aiment le mensonge. Repentez-vous, premièrement, et que chacun de vous soit baptisé. Le baptême, soyez baptisé en quoi? Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est au nom de Jésus que le baptême s'est fait. C'est le nom du salut. Ce n'est pas au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Comment vous vous faites baptiser en 3 noms? Vous adorez 3 dieux. Au nom de Jésus-Christ, c'est le nom du salut. Tu as cru en qui? Tu as cru en Jésus, non? Maintenant, tu te fais baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Pourquoi? C'est quoi le nom du Père?
C'est quoi le nom du Fils? C'est quoi le nom du Saint-Esprit? Tu ne connais pas. Comment je peux me faire baptiser au nom de quelqu'un que je ne connais pas? On me dit le Père. Le Père, c'est qui? Le Père, c'est qui? Thomas a posé la question dans Jean chapitre 14. Père, Seigneur, tu nous fatigues avec ton histoire du Père. Le Père, c'est qui? Montre-nous le Père. Jésus lui dit quoi? Thomas, aussi Thomas. Longtemps je suis avec vous, tu ne m'as pas connu. Comment tu peux dire mon nom? C'est moi le Père, celui qui m'a vu avec le Père. Dieu lui a dit, Jésus lui a dit que c'est moi-même le Père. Donc, le nom, si Jésus dit que c'est lui le Père, et que vous baptisez au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ça veut dire que vous devez baptiser au nom de Jésus, pas au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Comment vous baptisez en 3 noms? Comment vous baptisez en 3 noms? Vous-même, posez-vous là. Donc vous adorez 3 dieux. Matthieu chapitre 28. C'est un désordre. C'est un désordre. Arrêtez ça, mes frères, mes sœurs, dans le Seigneur. Arrêtez. Hein? Arrêtez. Matthieu chapitre 28, verset 19. Allez, faites de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Oh là là, là là, là là. Comme je disais au début, que lorsque le Seigneur parle, Jésus il est Dieu. Et lorsqu'il ouvre sa bouche, il ne dit que des mystères. Oh là là. Il ne dit que des mystères. Alors ça veut dire que lorsqu'il disait au nom du Père, du Fils, Jésus lui-même connaît qui est le Père. Lui-même il connaît qui est le Fils. Lui-même il connaît qui est le Saint-Esprit. Il sait que c'est lui. Allez baptiser en mon nom. Bon. Toi, tu n'étais pas là. Quand Jésus a dit aux disciples d'aller baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, tu n'étais pas là. Mais Pierre était là. Je suis sûr même qu'il était à côté de Jésus lorsque Jésus disait allez baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Pierre était là. Mais c'est ce même Pierre-là qui est courageux d'aller dire aux gens que baptisez-vous au nom de Jésus-Christ. Donc, comme toi, tu baptises au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, donc tu veux dire que Pierre a désobéi à Dieu. C'est toi qui dis la vérité. Donc, toi, tu baptises au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Chrétien, toi qui t'es fait baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, tu dois refaire ce baptême. Parce que c'est un baptême d'idolâtrie. C'est un baptême de la perdition. Dieu ne te connaît pas. Tu ne t'es pas baptisé au nom du salut. Tu crois en Jésus et tu te fais baptiser au nom d'un idole qu'on appelle le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est qui le Père? C'est la même personne. Le Père, c'est Jésus-Christ. Le Fils, c'est Jésus-Christ. Le Saint-Esprit, c'est Jésus-Christ. C'est la même personne dans 3 dimensions. C'est la même personne. C'est la même personne. Pierre était là quand Jésus disait baptisez-vous au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais il n'a pas baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Parce que Pierre avait la révélation de qui est le Père, qui est le Fils et qui est le Saint-Esprit. Pierre avait cette révélation. L'Église d'aujourd'hui n'est pas révélée. On ne connaît même pas qui est Dieu. On appelle Dieu par plusieurs noms. Jéhovah, quoi c'est Sabaoth, machin. On donne des surnoms, des prénommés, je ne sais même pas quoi dire, à Dieu. Des choses qui ne lui ressemblent même pas. Nous sommes incapables de dire Jésus-Christ. Parce que c'est le nom du salut. Et tout le monde ne peut pas le dire ce nom. Tout le monde, je répète, ne peut pas dire ce nom. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est le nom du salut. Jésus lui-même, il sait pourquoi il recommande à ce que nous parlions en ce nom-là. Et aussi, dernier point que nous voulons aborder avant de terminer, c'est qu'on ne dit pas donne ta vie à Jésus, mais reçois Jésus pour avoir la vie. Parce que tu n'as aucune vie, tu es mort en Adam. Depuis, je ne donne pas ma vie à Jésus. Non, je reçois la vie de Jésus. Et Jésus qui m'a donné sa vie, il est mort à la croix pour que je reçoive sa vie. Quelle vie moi je veux donner? Vie des péchés, il va faire quoi avec? Non, on reçoit Jésus pour avoir la vie. On reçoit sa vie. Jean 14, verset 6. Je suis le chemin, la vérité, la vie. C'est lui la vie. Quelle vie que toi tu as? Tous les humains sont des morts. Le dernier point, on ne devient pas religieux, mais enfant de Dieu. Ça aussi, c'est une bêtise que nous voyons aujourd'hui. On ne devient pas religieux. Oh, tu es de quelle religion? J'appartiens au christianisme. Ah! Vous avez vu le christianisme dans la Bible? Christianisme religieux, christianisme, machin. Vous avez vu ça dans la Bible? Oh, je suis protestant, je proteste. Je suis catholique, je suis musulman, je suis machin. Vous avez vu ça dans la Bible? Aucune religion ne vient de Dieu. Toutes les religions viennent de Satan.
Même si vous appelez le nom de Jésus là-bas, tant que vous êtes religieux, c'est l'enfer direct qui vous attend. Aucune religion ne vient de Dieu. Aucune. Nous n'avons pas reçu le pouvoir de devenir religieux. Moi, je n'ai pas reçu le pouvoir de devenir religieux. Jean chapitre 1, verset 12. Parce que ça, c'est un désordre, des infimités, du désordre qui se produit aujourd'hui dans l'église. C'est pas possible. Jean chapitre 1, verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Si tu crois en Jésus, mon frère, ma soeur, tu es enfant de Dieu. Si tu crois en Jésus, mon frère, ma soeur, tu es enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Dire que je suis chrétien, c'est que je vis comme Christ. Je suis le pas de Christ. Je suis chrétien. Ça, c'est différent des religieux. Je n'appartiens pas à une religion parce que j'ai cru en Jésus. Jamais. Mais quand je crois en Jésus, je deviens enfant de Dieu parce que je n'étais pas enfant de Dieu. J'étais perdu, chassé du jardin d'Éden. Je n'étais pas enfant de Dieu. Perdu. Mais en croyant à l'œuvre de la croix, je deviens enfant de Dieu. Pour ceux qui l'ont reçu, qui ont cru en lui, a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, lesquels sont nés. Je suis devenu enfant de Dieu, enfant du Tout-Puissant. Je ne suis pas religieux, je ne suis pas ceci, je suis enfant de Dieu. Aucun chrétien n'est religieux. Nous n'appartenons à aucune religion de cette terre. Nous sommes des enfants de Dieu, des enfants du Très-Haut. Merci beaucoup, frères et sœurs dans le Seigneur. C'est ici que nous allons nous arrêter. Comme je l'ai dit au début, nous sommes à la partie 20 de l'émission Les infimités de l'Église, qui sera la dernière partie de cette émission. Je crois que le Seigneur va faire beaucoup de choses à travers cette émission. Si cette émission vous a fait du bien, si cette émission vous a fortifié, vous a encouragé, nous disons merci au Seigneur. Parce que ce n'est pas nous qui l'avons fait, mais c'est le Seigneur qui nous a permis de comprendre les erreurs qui se produisent dans le corps de Christ. Nous avons fait depuis l'épisode 1 jusqu'à 20. Ça ne vient pas de nous, c'est la grâce de Dieu. C'est la grâce que le Seigneur nous a fait. N'hésitez pas à envoyer vos questions, n'hésitez pas à poser des questions, à liker, à partager pour la gloire de Dieu. Le Seigneur nous a révélé en 20 parties les problèmes, les maux dont souffre l'Église. Nous sommes à la partie 20, c'est la dernière partie de cette émission. Que le Seigneur vous bénisse. Nous disons merci au Seigneur de nous avoir permis de comprendre cela en 20 parties. Et vous devez aussi savoir que ça reste. Ce n'est pas tout, ça reste. 20 parties, ça ne suffit pas pour montrer de quoi souffre l'Église aujourd'hui. 20 parties ne suffit pas. Pour montrer les maux, les difficultés, le mal, l'erreur dans laquelle se trouve l'Église aujourd'hui, ça ne suffit pas. Ça reste encore des choses qui n'ont pas été citées. Nous n'avons cité juste pendant dans 20 épisodes, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas, ça reste encore. Par la grâce de Dieu, nous aurons le temps de continuer. Mais vous devez savoir que l'Église de notre temps est malade. Et ça reste encore beaucoup d'infimités qui n'ont pas été citées. Nous allons nous revoir pour le plateau. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.